Je vous vois venir, bande de charognards. Valek, tu fais de la propagande pour le FN. Et non, fils de pute, s'il y avait eu un autre candidat à la place de Le Pen, j'en aurais fait autant. Voici les résultats de ce premier tour. Marine Le Pen est en deuxième position. Bon, j'avoue, c'était moins marrant qu'en 2002. Ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Mais il y a quand même des trucs à retenir de ce premier tour, l'orage de notre accouplage. Il est effectivement anti-système, il est effectivement différent des autres, il est effectivement atypique. Anti-système, brillant, séduisant, populaire, qui s'affranchit des appareils politiques, qui se présente comme le candidat du peuple, du vrai peuple. Et oui les puceaux, Macron est anti-système, ça vous dérange? Il n'est absolument pas soutenu par de gros groupes. S'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a eu de la chance, oui de la chance. S'il est soutenu par Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV, RMC, Libération, c'est un pur hasard. Si les médias le mettent en avant, c'est parce qu'il a de la chance, et surtout, parce qu'il est jeune et dynamique. Mais au grand Valek, moi quand je mets jeune et dynamique sur ma lettre de motivation, même le McDo me rappelle jamais. Ça c'est parce que t'es pas assez jeune, et pas assez dynamique. Juste après son élimination, François Fragile s'est empressé d'appeler à voter Macron, alors que pendant toute la campagne il l'a appelé Emmanuel Hollande. Et que Macron s'est pas non plus gêné pour humilier Fillon. François Fillon est un homme de peu de valeur. Jusqu'à quasiment traiter sa femme de pute. Sainte Marie-Mère de Allah, je juge pas mais on dirait qu'il aime taper dans les momies ce Macron, il a pécho la déesse tout en Macron. Christian Estrosi a même dit qu'il voulait exclure de son parti tous ceux qui n'appellent pas à voter Macron au deuxième tour. Les Républicains sont tellement soumis que ça commence à devenir gênant. Ok, Hamon a fait un score ridicule, mais c'est pas grave parce que le vrai candidat socialiste, c'est Emmanuel Macron, n'est-ce pas Ségolène? C'était une bonne surprise dimanche soir parce que notre candidat était en tête. Comme Jospin en 2002, Benoît Hamon est éliminé dès le premier tour mais avant de partir, il nous met en garde contre la menace fasciste. Je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République. Mais au fait, il en pense quoi Lionel Jospin du FN? Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. S'il vous plaît. Août 2007, il rentre dans la commission Attali, bien évidemment, des PDG qui reflètent l'honnêteté et la bienfaisance. 2008, le petit filou se glisse chez Rothschild, où il empochera son pactole de 3 millions d'euros. Il était le conseiller de François Hollande puis est devenu en 2014 le ministre de l'économie, la chance. Mais comment cela se fait, qu'un ministre de l'économie se voit déclarer un patrimoine net de 150 000 euros alors qu'il avait 3 millions? Moi je pense qu'il s'est fait arnaquer sur le bon coin par un Nigérien. Comme tous les matins, Oscar et Youssouf se rendent à ce qu'on pourrait appeler leur bureau. Les arnaques sur le net. On les appelle des brouteurs. Cela fait maintenant 1 mois que Youssouf manipule cet homme. Il le sent, la victime est prête à payer. Il voulait acheter une pyramide pour sa femme et il a fait un virement Western Union de 2 850 000 euros à un mogou qui l'a arnaqué. C'est pas de sa faute, c'est pas de chance. Voilà pourquoi il a aussi peu d'argent, ceci explique cela. N'oubliez pas qu'il est à l'origine de la loi travail, loi pour laquelle les étudiants, Antifa et les punks à chiens ont lutté d'arrache-pied à la fameuse nuit debout, ces mêmes déchets qui aujourd'hui votent pour lui. Et mais ces fils de pute ont le syndrome de Stockholm ou quoi? Jean-Luc Mélenchon est éliminé au premier tour avec un très bon score de 3. Benoît Hamon, oui j'ai décidé de tout compter en Benoît Hamon. À partir de maintenant, le leader de la France insoumise est resté digne et n'a fait aucun appel au vote. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Il a préféré laisser à ses électeurs la liberté de choisir entre ne pas voter, voter Macron, et ne pas voter. La démocratie selon les communistes, un peu de liberté mais pas trop non plus, faut pas déconner. Hello darkness, my old friend.
Ça me paraissait absolument très important de venir aussi ici pour protester contre le FN. Fat paraît fait important de protester contre le FN. Va réviser ton bac d'acrogym au lieu de faire le Jean Moulin, crétin du village. Et en fait, la manifestation, c'est un peu tout ce qui nous reste pour exprimer nos idées. Mais quelles idées? Vous filmez vos manifs anticapitalistes avec vos iPhone 6 à 800 € et votre antiracisme s'arrête quand papa et maman vous payent le taxi pour que vous ne vous fassiez pas agresser dans le RER en rentrant de la soirée Netflix Champomy organisée dans le 150 mètres carrés des parents de Jean Corentin. Dialoguer avec Emmanuel Macron avant que nous n'écoutions en direct son discours, et la salle est juste derrière vous, Routel Krief. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, voilà ce qu'il s'est passé en fait. Ruth, il y a un moustique sur ta main, je vais le marabouter, cet assassin. Alors eux, ils deviennent complètement tarés. Il y a les humoristes qui se moquent de la mort de la mère de Dupont-Aignan. Il a perdu sa maman, Dupont-Aignan, il y a 2 jours. Donc j'étais comme ça, j'ai respecté ce moment et je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose. Si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son Premier ministre, vouloir travailler avec elle, je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Madame Dupont-Aignan. À ta place mon cher Guillon, je me ferais très petit, sachant que ta femme s'est faite blackhead, non pardon, je voulais dire, Soraled, j'aurais envie de mourir à ta place. Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme, alors peut-être que... Pas ça! Pas ça! Pas ça! Et les journalistes qui souhaitent la mort de Marion Maréchal Le Pen. Je te déteste, meuf, je te hais. Va mourir. Et pas en paix, s'il te plaît. Connasse. Puis il y a tous les autres. À l'image de leur hystérique en chef Emmanuel Macron, qui n'a pas apprécié la fessée qu'il a prise à l'usine Whirlpool. Alors, est-ce que vous m'entendez? Macron critique Marine Le Pen, qui ne saurait faire que de la com alors que lui préfère parler des sujets de fond, comme lorsqu'il va à Sarcelles pour jouer au foot avec des gamins de cité devant les caméras, ou comme lorsqu'il se rend à Oradour-sur-Glane, ou bien au mémorial de la Shoah, utiliser des centaines de morts pour faire semblant de pleurer et gagner quelques voix de plus. Par contre, pour une visite ou même juste un mot pour les victimes des attentats islamistes de Nice, du Bataclan et d'ailleurs, Macron c'est silence radio. Ses discours c'est une alternance du moral pour enfants de 8 ans. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre. Et d'envolées délirantes qui commencent à inquiéter tout le monde quant à sa santé mentale. Mais pas ça! Pas ça! Pas ça! Macron, c'est aussi une prosodie excellente, l'art du maître orateur. Beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... Pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Voilà les ravages d'un expert oratoire, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, pour qui ils votent, dans quel but, pour quelles idées. En fait, vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau. C'est intéressant de voir cette vache essayer de justifier son ignorance par l'humour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans. Le Lapataquin te remercie pour ton invitation au Grand Valec. Promis, je voterai pour toi en 2022. Merci Roya, maintenant que cette vidéo est finie, il est temps de faire vos dons habituels. Hop hop hop, orage de mon suffrage. On se dépêche aussi de s'abonner à mon Instagram, mes abonnés ne vont pas monter tout seuls.